Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever l'huile dans les lamelles de cet objectif. Donc l'objectif en question c'est un Micro-Nikkor à 55 mm 2.8. C'est un des meilleurs objectifs de tous les temps. Donc il faut pas, c'est pas moi qui vous l'ai dit, cherchez un petit peu et vous allez voir, c'est un objectif juste extraordinaire. Si vous l'avez, gardez-les et ne les laissez jamais partir. Donc voilà. Mais cet objectif, excellent qu'il est, il y a deux gros problèmes. Donc donc c'est les problèmes les plus courants. Donc voilà, vous les voyez là. Donc c'est l'huile dans les lamelles du diaphragme. Donc et le deuxième problème, un petit peu moins courant, mais que j'ai réparé quelques objectifs avec ses défauts, c'est la vague de mise au point qui est super dure. Donc celle-ci c'est une réparation, donc la vague est dure, je veux dire, c'est une réparation assez longue, mais j'ai planifié de faire une bientôt parce que j'ai un objectif en attendant de cette réparation. Donc les lamelles gommées ou avec de l'huile, donc voilà, ça c'est plus courant, et là, pour que vous le sachiez, j'ai 6 objectifs en attente pour faire cette manip. Donc voilà, donc on va commencer. Donc cet objectif, il y a un petit piège, donc il faut vraiment ce qu'il a fait, parce que sinon vous allez finir votre réparation assez rapidement et sans succès. Donc c'est au niveau de la baïonnette, ici les vis ils sont vachement serrés. Donc je pense qu'il y a un colle genre époxy qui est assez compliqué à enlever. Et non, bon, celui-là je laisse déjà desserrer, donc juste pour éviter des problèmes. Mais gaffez-vous avec ça. Donc moi ce que j'ai fait pour les 6 objectifs que j'en attente, c'est de prendre du produit pour enlever les vernis à ongles. Donc il y a un petit peu d'acétone dedans. Et là je l'ai mis. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois j'attendais quelques minutes. Donc voilà, et tout en faisant attention de ne pas venir toucher ici la vague d'ouverture, parce que l'acétone et certains types de plastique, non, ils ne sont pas des très bons amis, et voilà, j'ai pas envie de faire les tests ici. Donc voilà, juste pour votre information. Donc voilà, une fois vous avez fait ça, vous pouvez essayer sans, mais les risques sont grands, et surtout pour les objectifs avec des numéros de série assez bas. Donc celui-là il est relativement haut, mais vous savez un numéro de série qui commence par 200 000 quelque chose, donc là il a vraiment des risques. Donc voilà, ça c'est les premiers conseils que j'ai à vous donner. Donc ensuite le deuxième est très important. Donc si vous allez vous attaquer à une vis qui est serrée dure, donc un tournevis comme ça, la seule chose qu'il va vous faire c'est vous casser votre tête de vis. Donc moi ce que j'ai fait dans ce cas là, c'est donc tous ces kits où on trouve ces tournevis J, donc les tournevis japonais, donc la plupart ils sont ces adaptateurs des petits douilles vers un vrai tournevis. Donc voilà, c'est ça ce que j'utilise. Donc un gros tournevis, donc et là j'ai une bonne prise, donc du coup je peux presser fort, donc dans ce sens, dans le sens axial on va dire, et en même temps que je presse, donc je peux faire tourner la vis. Donc ça me fait que voilà, ma vis elle va bien s'enfoncer dans l'empreinte, et je vais pas avoir des risques que ça patine, que ça bouge, parce que c'est ça qui détruit les empreintes de vis. Donc voilà, ici j'ai déjà desserré, mais voilà, ça c'est quelque chose à tenir en compte. Voilà, donc ici on va démonter la vis de la baïonnette. Donc le démontage il est relativement simple, mais voilà, il y a 2-3 choses dont il faut se gaffer. Voilà. Donc j'enlève la baïonnette, donc ici j'arrive,
Donc ici, je vois directement à l'intérieur de l'objectif. Donc je vois qu'en bougeant ma bague de focus, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, donc ça c'est un objectif que j'ai acheté d'occasion. Je crois que j'ai dû le payer, je sais pas, 20 ou 40 euros, parce que les lamelles sont de l'huile dedans. Mais une chose que j'ai vue tout à l'heure, donc c'est parce que j'avais ouvert ça juste avant, donc j'avais levé la baïonnette juste avant pour regarder. On voit qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé d'intervenir sous l'objectif, parce qu'on fait cette languette ici, elle doit aller au milieu de cette pièce, donc c'est une petite fourche, donc pour bouger la vague d'ouverture. Donc du coup, on voit que la vague d'ouverture, en fait, elle bouge pas. Si on fait, elle bouge, elle se bloque à 11, et voilà, et les diaphragmes, ils bougent pas. Donc, je pense qu'ils ont essayé de l'ouvrir, et ils ont essayé de jeter un œil pour voir comment ils nettoyaient ces lamelles avec de l'huile, et du coup, ils ont trouvé la chose peut-être complexe, et ils ont abandonné. Donc voilà, donc on a déjà enlevé la baïonnette, donc ça c'était relativement simple. Donc deuxième chose qu'on va faire, c'est ces groupes optiques. Donc déjà on va se mettre à l'infini. Donc j'espère que les gens avant, quand ils ont remonté ça, ils sont remontés également à l'infini, parce que sinon on va avoir des petits problèmes. Donc voilà, je me mets à l'infini ici. Donc, et ensuite, je viens enlever les 3 vis qui vont relier l'assemblage optique au corps de l'objectif. Voilà, c'est ces 3 vis. Donc elle vient facilement. Donc parce que j'ai découvert qu'il était monté. Donc, par contre, comme je vous ai dit avant pour la baïonnette, donc là j'ai appliqué la même méthode pour les 6 objectifs que j'ai. Donc un petit peu de solvant vernis. Et voilà, et gros tournevis, parce que honnêtement ça m'est déjà arrivé et je ne veux pas prendre des risques de foutre en l'air un objectif, parce qu'après c'est très compliqué d'enlever un vis une fois que la tête est morte. Donc voilà, donc j'enlève les corps de l'objectif, donc en super bon état. Donc, je vais mettre ça de côté, et ici j'arrive à mon assemblage optique. Donc j'ai toutes les lentilles. Donc, et ici, les choses à avoir en tête, donc c'est cette petite protubérance ici, donc elle se connecte au corps de l'objectif, donc, et qu'on tourne la bague des mises au point, donc celle-ci elle va tourner, elle va bouger un hélicoïle que vous avez ici, à l'intérieur de l'objectif, donc, et ça c'est ce que Nikon appelle le close range correction. Donc c'est pour faire la mise au point très rapprochée, donc qui est nécessaire dans un objectif macro. Donc voilà, donc et du coup comme vous savez, c'est l'hélicoïde et les éléments avec la graisse très proche des lentilles, donc voilà pourquoi de l'huile dans les lamelles c'est un problème en effet récurrent. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Donc sachez que ici donc on est en position à l'infini, donc cette position à l'infini, moi je vais la marquer au cas où quelque chose bouge, donc je saurai revenir, parce qu'après sinon les choses sont plutôt difficiles. Une fois qu'on a perdu cette position, on peut passer énormément de temps à la retrouver. Donc voilà, donc là j'ai marqué. Donc sinon les pistes pour l'avoir, donc c'est, vous savez, cette petite vis d'alignement ici, donc on va utiliser plus tard, donc qui est normalement aligné à la position infinie. Voilà, donc cette petite vis ici, donc elle est alignée à la position infinie. Donc voilà, donc maintenant on va enlever les corps
qui tient l'optique des hauts en haut. Donc donc vous savez deux types de vis, donc des vis avec une petite tête et ici des vis avec une tête à peine plus grande. Donc on va prendre ce avec la petite tête, on va laisser enlever, donc on va les mettre des côtés parce qu'ils sont presque identiques aux ceux qu'on a enlevés tout à l'heure et qui relient les corps les corps optiques au corps mécanique de l'objectif, on va dire. Ben voilà. Donc, et ici, ben j'arrive et je peux enlever ces blocs. Donc j'ai deux moitiés là, maintenant. Donc ces blocs optiques qui a des traces des graisses ici, donc on va les nettoyer. Et ici, notre diaphragme qui est aussi sale. Bon, pas sale, il est vraiment avec pas mal d'huile, donc comme vous voyez, il a de la peine à bouger. Donc voilà, donc ça c'est la première partie donc de la réparation. Donc on est arrivé à l'élément qui nous intéresse, donc c'est le diaphragme, donc huilé. Donc maintenant je vais chercher les éléments pour faire mon nettoyage. Et on se voit dans quelques instants. Donc à tout de suite. Donc j'ai préparé les choses dont je vais avoir besoin pour faire mon nettoyage. Donc il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Donc j'ai une feuille de papier toilette. Donc ça c'est pour nettoyer les grosses traces des graisses. Donc ensuite j'ai de l'allume. Bon, c'est pas l'allume barbecue, c'est du liquide à briquet, mais l'allume barbecue ça marche tout aussi bien. Donc ça c'est pour faire le nettoyage des lamelles. Donc ensuite quelques cotons-tiges et c'est à peu près tout. Ah si, j'ai un petit bouchon, donc c'est là où on va laver les lamelles. Donc voilà, donc avant de vraiment attaquer le nettoyage de lamelles, donc ce qu'on va faire, c'est d'enlever les deux vis de tout à l'heure qui sont dures. Donc là on va passer au gros tournevis. Donc ces deux vis là, on va les enlever parce que c'est eux qui tiennent les diaphragmes en place. Voilà, j'en ai un. Okay. Ensuite, la deuxième vis. Et là, ça va me permettre de séparer les diaphragmes du reste. Ok, donc j'ai cette pièce que vous voyez là, et j'ai les diaphragmes ici. Donc on va nettoyer, et là, comme on les voit maintenant, toutes ces pièces, ils sont un petit peu pleines de graisse, donc c'est pour ça que j'avais ramené les papiers toilettes pour nettoyer ça. Donc voilà, donc ça c'est les diaphragmes qu'on va nettoyer. Donc d'abord laissez-moi prendre cette pièce optique, donc je vais la mettre là et là. Donc première chose qu'on va faire, c'est on va enlever ces ressorts, donc pour pouvoir enlever cette pièce pour devant. Et là j'ai pas avec moi un lève-Bruxelles, donc attendez. Ok, je n'ai pas pris les plus belles, mais elles vont faire l'affaire. Donc, première chose qu'on va faire ici, donc c'est d'enlever ces petits ressorts de côté, et on va les mettre quelque part. Et on va faire attention de ne pas les perdre. Donc ça c'est une des choses dont c'est le but
d'avoir cette petite nappe blanche sous laquelle je travaille toujours. Donc on fait pour avoir les choses, et si on a des vis qui tombent, donc voilà, on peut les rattraper. Donc voilà, donc on a la pièce, un petit peu avec de l'huile, et bien sûr nos lamelles qui ont toutes de l'huile, comme vous voyez. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais les prendre ici, et je vais les mettre sous mon petit bouchon. Voilà, je vais mettre un petit bouchon avec ces petites pièces, et là on va faire la magie. Donc là je prends mon liquide à briquet, donc là je rehausse un petit coup de la pièce, je vais nettoyer. Voilà, je mets un petit peu pour mes lamelles. Et voilà, donc ça c'est ça. Donc après j'ai arrosé avec du liquide de briquet ou allume barbecue, selon ce que vous savez chez vous. Donc et après, dans les papiers toilettes, on sèche. Attendez, que je fasse ça plus visible. Donc les papiers toilettes, on sèche, donc on fait les parties difficiles au coton-tige. Et là, normalement, vous avez la pièce qui est dégraissée, donc est toute propre. Donc maintenant, je vais faire la même chose. Donc je vais sortir une lamelle. Donc vous allez voir, donc, presque magique. Voilà, je sors ma lamelle. Je la sèche. J'ai fini. Un petit coton-tige. Je fais l'autre côté. Et voilà. Donc là, donc on a une lamelle toute propre. Donc laissez-moi zoomer un petit peu pour vous montrer la chose. Voilà. Lamelle toute propre. Ah voilà. Donc ça c'est le nettoyage des lamelles. Donc maintenant, je vais faire le reste. Mais pour le faire, je pense que je vais accélérer la vidéo, parce que sinon vous allez vous ennuyer, et c'est pas l'idée. Donc voilà.
Ok, je suis fini avec les lamelles. Donc maintenant, avec mon papier toilette qui est chargé en liquide à briquet ou à l'eau barbecue, donc je nettoie la graisse des pièces qui sont un petit peu avec des traces de graisse ou d'huile. Donc là, j'ai ça, cette pièce qui a un petit peu d'huile. Donc ici, donc c'est sous la partie où il y a l'optique. Donc ici, je vais plutôt aller au coton-tige. Et voilà, là, on s'est défait des traces de graisse ici et sur cette partie de l'optique. Donc la contre-pièce, donc ici j'ai encore des traces de graisse. Donc là, j'élimine aussi la graisse ici. Donc, et du coup, voilà, donc j'ai tout qui est nettoyé. Ok, donc on a fini le nettoyage des pièces. Maintenant on va remonter l'objectif, donc parce que finalement c'est ça notre objectif final. Donc et pour commencer, donc on va commencer par remonter le diaphragme. Donc ici, donc j'ai la pièce, les corps du diaphragme, j'ai mis la première lamelle, donc et ça c'est pour donner quelques explications. Donc la lamelle, il faut la monter bien entendu dans le sens où elle est arrondie, donc ici. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, donc quand vous venez monter la deuxième lamelle, donc j'amène à l'instant, donc il faut, ok, donc il faut que je trouve les petits trous déjà, voilà, donc c'est ça, et donc voilà, j'ai mis la deuxième lamelle, donc ensuite je vais continuer. Et si vous remarquez, je suis en train de le mettre dans un sens anti-horaire, donc depuis mon point de vue, et dans la vidéo aussi. Donc c'est anti-horaire, donc sinon ça va pas marcher. Donc je prends mes lamelles et je vais continuer et je vais accélérer la vidéo. Voilà. Donc, et j'arrive à la lamelle la plus difficile à mettre, que c'est la dernière. Donc, pourquoi elle est la plus difficile à mettre? C'est parce qu'elle doit être en dessous de l'avant-dernière, mais elle doit être au-dessous de la première. Donc ici, il y a une petite manip à faire. Voilà. Donc pour faire que la première lamelle passe au-dessous de la dernière lamelle. Voilà. Donc une fois on a ça, donc on a cette ouverture ici et la pièce, donc la came qui fait le guidage. Donc on a cette petite pièce ici, donc ça veut dire que c'est sa place. Donc et là, ce qu'on doit faire, c'est essayer que toutes les coupilles des lamelles rentrent dans le guidage. Donc on a une qui est à peine trop loin, donc on va l'avancer. Et là, on réessaye à nouveau de mettre. Donc ici, c'est juste une question de faire quelques mouvements. Le temps que toutes les lamelles se mettent en position. Voilà. Et une fois qu'elles sont toutes en position, donc vous savez, le diaphragme qui fonctionne
sans problème. Donc maintenant on va venir mettre la partie optique. Donc vous voyez cette petite languette ici. Donc ici il y a une ouverture. Donc et les deux bon ensemble. Donc après il faut juste qu'elle soit centrée. Et là on peut venir et remettre les vis qui connectent les deux éléments. Bon, là on ne peut pas les serrer entièrement parce que il y a un petit réglage à faire. Ok, je vais vous expliquer juste après. Ok, donc il y a autre chose aussi qui est, j'ai oublié de vous dire, ok, on fait, j'ai fait faux ici. Donc on fait, vous voyez, je suis bloqué. Donc en fait c'est moi qui ai fait faux. Donc c'est que je le vis. Donc ça tombe super bien que je me suis planté parce que j'avais oublié de prévenir. Donc ici, donc on va remettre ça en place. Ok, donc là on est bon. Donc voilà, en mettant cette pièce, en fait je voulais vous dire que cet élévier ici, il faut qu'il soit vers l'intérieur lors du montage, parce que sinon ça bloque, comme vous avez vu très bien. Et là, je suis bien, mais je vois pas les trous de vis. Voilà. Là, je suis centré, j'ai les trous de vis. J'ai mes mouvements qui se réalisent. Avant, c'était pas les cas, parce que j'avais oublié de mettre les petits leviers vers l'intérieur. Donc là, je peux revisser. Donc je vise pas à 100% parce qu'il y a encore un petit réglage à faire. Donc maintenant, je peux reculer les leviers. Donc ici, je peux venir mettre ça. Donc c'est la petite cam qui se connecte à la bague d'ouverture pour faire les mouvements. Donc voilà. Donc ensuite, je vais inverser. Je vais installer le ressort de retour. Donc voilà. Donc je l'accroche d'abord la petite goupille. Donc vous allez vous demander pourquoi le ressort il est argenté et avant il était noir. C'est parce que c'est pas tout à fait le même objectif, parce que j'avais commencé avec un autre et j'ai oublié de filmer la fin du montage de l'autre, donc je me suis dit bon tant pis, vu que de toute façon je n'ai plein à nettoyer, je vais faire un deuxième, donc c'est pour ça que c'est pas exactement la même chose. Ok, donc là j'ai un diaphragme qui est hyper rapide, donc c'est ça ce que je voulais avoir. Ok, donc maintenant, donc je suis pas tout à fait ouvert, donc et ça c'est parce que ici, donc il y a deux rainures, donc voilà, donc qui permettent de faire un mouvement relatif entre les deux pièces. Donc comme vous voyez là, donc là je vais mettre au maximum. Et ça va me permettre de, quand je viens à cette position avec ma cam, donc je vais avoir les diaphragmes ouverts à maximum. Donc voilà, donc ça c'est pour les remontages du diaphragme. Donc vous savez les petites choses, les petits détails à tenir en compte pour que ça marche bien. Donc voilà.
Donc l'installation dans le sens antérieur. Ensuite, ces leviers-là, donc vers l'intérieur, sinon ça bloque. Et après, à la fin, les petits réglages, donc de la position relative de ces deux pièces, afin d'avoir une ouverture maximum ici, lors de la prise de vue. Ok, donc ça c'est une chose. Donc maintenant, je vais venir ici, donc ça c'est l'autre moitié du groupe optique. Donc là, je vais monter les deux ensemble. Donc, et pour ça, si vous vous souvenez, donc on a cette position à l'infini et on a cette petite vis ici. Donc cette petite vis là. Donc, et les deux, ils doivent être à peu près alignés. Donc, si je mets ça à peu près aligné, donc je dois tomber presque immédiatement sur mes trous de vis. Voilà, donc je fais un petit mouvement, je tombais sur les trous de vis. Voilà. Je mets mes trois vis. Donc ici, il faut noter qu'il y a un trou, mais il n'y a rien dessus, donc il ne faut pas les confondre avec un trou pour le vis, parce que ça m'est déjà arrivé la première fois que j'ai ouvert cet objectif, et je comprenais honnêtement rien. Ok, donc là j'ai mes trois vis, donc mon groupe optique, il est à nouveau complet. Donc maintenant, donc on va l'assembler dans les corps. Donc et les corps, je les mets ici à l'infini. Je me mets à F32. Donc ici, je me mets la position la plus petite. Donc et encore mon petit guidage ici. Donc ma petite goupille ici. Donc cette petite goupille, elle va me servir de guidage pour remonter l'objectif. Donc parce que voilà. Donc ici dans les corps, vous savez, la même ouverture, donc cette forme. Donc je vais venir aligner, donc je rentre d'abord un petit peu incliné pour que la petite languette soit alignée avec la fourche. Donc qu'on évite le problème initial que l'objectif n'était pas bien monté, donc bien aligné. Donc voilà, et ici, il y a un petit peu de jonglage à faire, parce que, attends, je reviens, ça je ne l'ai pas dit peut-être au début, mais ici vous avez une petite entaille, donc c'est l'entaille qui match cette pièce, donc voilà. Donc et bien sûr il faut faire qu'elle soit alignée. Donc là, c'est là où des fois ça rentre pas tout de suite, des fois ça rentre tout seul. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. Donc, je dois mettre les trois vis qui tiennent le bloc optique. Voilà, première vis. Deuxième vis. Troisième vis. Donc là, on a deux choses qui sont à nouveau ensemble. Donc, et pour finir, on vient installer la baïonnette. On met les trois vis qui tiennent la baïonnette, qui sont pas magnétiques, donc pas de chance. Donc, il faut les tenir à la main. Voilà. On vient les installer.
la dernière vis. Et voilà, là, on a fini avec la réparation d'un autre objectif, bon, notre deuxième objectif. Donc voilà, et maintenant, vous avez vu comment on répare les lamelles huilées d'un Micro-Nikkor 55 mm f2.8. Et voilà, donc, et si vous les trouvez, on les trouve beaucoup sur internet, avec les lamelles gommées, donc, ça permet de les avoir énormément pas cher. Donc comme vous avez vu, c'est pas hyper compliqué. Donc, et ça vous permet d'avoir un objectif qui est juste au top. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et on se voit en une prochaine occasion.